Bien. Je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Chantal Bouillet. Présent. Monsieur Patrick Guyon. Présent. Madame Fabienne Chardigny. Présente. Monsieur Tristan Deric est absent, donne procuration à Monsieur Zézel. Madame Diane Bidouillet. Monsieur Warren Naroué. Présent. Madame Françoise Suvet. Présent. Monsieur Marc Zézel. Présent. Madame Pascale Servant. Présent. Monsieur Michel Fong. Présent. Madame Janine Bajon. Présent. Madame Vaïmoé Albanaz est absente, donne procuration à Monsieur Delrieux. Madame Isabelle Lafleur est absente. Monsieur Nicolas Brignone est absent et m'a donné procuration. Madame Cindy Pralon. Monsieur Philippe Blaise. Madame Naya Watéou. Monsieur Luc Brun. Madame Valérie Larocque. Monsieur Christophe Delessert. Madame Charlotte Tayaoué. Monsieur Sacha Benisti. Madame Stéphanie Païman. Madame Karine Cornaille est absente et donne procuration à Madame Bouillet. Monsieur Alexandre Machefoul. Monsieur Bruno Capi est absent et donne procuration à Monsieur Benisti. Madame Twilogona O'Connor. Monsieur Marc Lelézour. Madame Anne-Christine Chimanti. Madame Kimberley Baroni. Et Monsieur Christophe Delière. Madame Lorraine Cassagne est absente et donne procuration à Monsieur Delessert. Monsieur Michel Desmeuses. Madame Christine Bellet. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon. Madame Liliane Condoumi. Monsieur Claude Charlot. Madame Muriel Germain. Monsieur Maka Philippe Alaï est absent et donne procuration à Madame Suvet. Monsieur Patrick Sakou-Maury. Madame Isabelle Lafleur est présente. Madame Christiane Saridjan. Monsieur Daniel Linsberger. Madame Magali Manoualalo. Monsieur Jérémy Catidjo-Meunier. Monsieur Joseph Boinémois. Madame Laurie Oumouni. Madame Velma Falaeo. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Christian Grochin. Monsieur Éric Malté-Salé. Madame Christine Le Saint. Très bien, oui. Bien, le quorum est atteint, notre séance peut donc se tenir. Je vous propose que Madame Kimberley Baroni soit désignée secrétaire de séance. Et donc nous allons maintenant passer à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Et nous allons prendre en premier lieu la commission du budget des finances qui s'est tenue le 19 février dernier. Et le premier dossier est la note explicative de synthèse 2021-25. Elle est relative à la gratuité partielle des frais de morgue à accorder aux familles des défunts concernés par la période de maintenance du centre cinéraire municipal. Et je vais passer la parole à Madame Chimanti pour nous rapporter les travaux de la commission. Merci Madame le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, en novembre 2020, l'appareil crématoire a dû être arrêté afin d'effectuer des opérations de maintenance nécessaires. Cette interruption a impacté directement 4 familles qui ont été contraintes de repousser les obsèques de leurs défunts respectifs. Il est donc proposé au conseil municipal d'accorder la gratuité partielle des frais de morgue à ces familles en déduisant de leur facture les frais de conservation en caissons frigorifiques pour un montant total de 355 500. Sur les articles 1 à 3 des 4 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission d'unanimité. Je vous remercie Madame Chimanti. Donc nous avons 4 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Nous allons prendre la première délibération qui accorde la gratuité partielle des frais de morgue à la famille de Madame Dorothée Genet, née Vanlède. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée.
Nous prenons la deuxième délibération qui accorde cette fois la gratuité partielle des frais de morgue à la famille de Madame Anne Roger, née Lenormand. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition, la délibération est adoptée. Nous prenons la troisième délibération qui accorde la gratuité partielle des frais de morgue à la famille de Madame Tinine Nguyen. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition, la délibération est adoptée. Nous prenons la quatrième délibération qui accorde la gratuité partielle des frais de morgue à accorder à la famille de Madame Marie-Claude Veller. Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition, la délibération est adoptée. Bien, nous allons maintenant prendre, Madame Chimanti, la note 2021-26, elle est relative à l'affectation anticipée des résultats de l'exercice 2020. À l'issue de l'arrêté des comptes d'un exercice, le conseil municipal doit se prononcer sur l'affectation du résultat dégagé pour la section de fonctionnement. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2020 et de se prononcer sur l'affectation de ces résultats au budget primitif 2021. L'affectation définitive étant validée à l'issue du vote du compte administratif. Sur les articles 1 à 4 des 5 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons là 5 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Donc nous allons prendre la première. Elle porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2020 du budget principal. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Pas d'observation. Monsieur Cathy-Jomonier. Vous avez confondu avec le budget? Je vois ça. Bien. Donc nous prenons cette première délibération qui porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2020 du budget principal. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième délibération qui porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2020 du budget annexe de la gestion des déchets. Des observations dans la discussion générale? Non. Des oppositions? Pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la troisième délibération. Elle porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2020 du budget annexe de la distribution de l'eau potable. Des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. Cette délibération est adoptée. Nous prenons maintenant la cinquième, oui, nous avons fait la quatrième, c'est bien ça. La cinquième délibération, elle porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2020 du budget annexe des services funéraires. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions non plus. Cette délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la note de synthèse 2021-27. Elle est relative au budget primitif pour l'exercice 2021. Madame Chimanti, vous avez la parole. Par contre, je vous confirme que les éléments concernant les dépenses relatives aux actions municipales dans les secteurs du sport, de la jeunesse, les festivités, les frais de communication et les interventions sociales ont bien été communiqués par mail du 25 février dernier à l'ensemble des conseillers municipaux. Bien, allons-y, Madame Chimanti. Alors, le budget principal primitif de la ville de Nouméa pour l'année 2021 s'élève à 23 927 877 0,4 francs, dont 18 milliards en section de fonctionnement et 6 milliards en section d'investissement. Suite à la question de M. Bérard sur la diminution des recettes concernant la taxe sur les jeux en section de fonctionnement, Madame le maire lui indique que depuis qu'il est interdit de fumer dans les lieux couverts ou fermés accueillant du public, le produit de la taxe sur les jeux a connu une baisse. Pour l'année 2020, cette baisse s'explique également au regard du mois de confinement lié à la crise sanitaire de la Covid-19.
Madame le maire relève que la prise de conscience écologique entraîne une diminution des recettes propres de la commune. La réduction des redevances sur la consommation d'eau potable est ainsi associée à une consommation plus vertueuse par les Noméens, comme la baisse de la consommation d'électricité est liée à l'installation de panneaux photovoltaïques et mesures d'économie d'énergie. Sur ces éléments, M. Bérard ajoute que la baisse démographique participe à cette tendance. Madame le maire rappelle que l'enquête diligentée en 2019 a fait l'objet de vifs débats, mais la demande de précision formulée auprès de l'ISEE n'a reçu aucune réponse. Pourtant, EEC et la Calédonienne des Eaux ont enregistré plusieurs centaines d'abonnements supplémentaires en électricité et en eau sur la commune de Nouméa sur la période durant laquelle l'ISEE annonçait une diminution démographique. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle d'aménagement confirme à M. Bérard que les redevances relatives à la distribution d'énergie électrique sont encadrées par arrêté du gouvernement et regroupent la redevance d'occupation du domaine public, la redevance de concession et la redevance de contrôle qui ne constituent à ce titre aucunement des royalties ou des rétrocommissions. M. Blaise préconise une attention particulière à l'utilisation de ce terme qui renvoie à des versements occultes ne pouvant être comparés à la concession d'électricité réglementaire qui est encadrée. Madame le maire appelle M. Bérard à être vigilant dans l'emploi des mots, rappelant qu'à l'occasion d'une commission consultative des services publics locaux, M. Bérard avait fait allusion à l'affaire Karachi et était allé trop loin en associant les redevances municipales à des rétrocommissions. En réponse à M. Catidjo-Monnier, qui s'étonne du résultat de 366 millions qu'il est proposé de reporter en section de fonctionnement, le directeur des finances précise que sur l'exercice 2020, 94% des dépenses prévisionnelles ont été mandatées, 5% non mandatées et 1% reportées. L'établissement des crédits budgétaires annuels font l'objet de variables imprévisibles tout au long de l'année en dépenses et en recettes qui viennent impacter leur taux d'exécution. M. Guillon ajoute que la politique budgétaire de la ville conduit à réduire de 3% les dépenses de fonctionnement chaque année. Il convient également de noter l'impact de la période de confinement sur l'exécution budgétaire de l'année 2020 qui ne permet pas de comparaison avec les années antérieures. Madame le maire précise ensuite que cet objectif de moins 3% demandé chaque année sur les dépenses de fonctionnement a conduit les services à d'importants efforts. Dans le contexte économique actuel, cette politique budgétaire permet de compenser la diminution des recettes et de préserver l'investissement afin de soutenir l'économie calédonienne. Ensuite, le secrétaire général informe Madame Oumouni qu'une centaine de sapeurs-pompiers volontaires environ sont engagés pour des renforts de garde et la surveillance des plages. Les taux d'heures mensuels ne peuvent être dépassés d'une part pour des réseaux de sécurité et d'autre part pour préserver les conditions de travail. Le directeur adjoint de la police municipale déclare ensuite à Madame Oumouni que 28 régulateurs scolaires sont engagés selon le marché conclu avec l'association Active pour la sécurisation des entrées et sorties d'écoles primaires. Pour le reste, M. Delrieux explique à Mme Oumouni que les frais d'enseignement recouvrent d'abord les dépenses liées aux fournitures scolaires, mais aussi aux diverses actions éducatives et prestations de transport scolaire. Le détail de ces prestations pourra être communiqué. Sur les frais d'alimentation, Madame le maire rappelle que les vacations s'organisent en journée comme de nuit. Il s'agit dès lors de financer les repas des pompiers et des policiers municipaux. Pour ces derniers, une prime dite de panier de 1 500 francs leur est versée lorsqu'ils sont de service sur le temps du repas ou si leur service dure plus de 9 heures. Pour les pompiers, un marché a été engagé pour la fourniture de repas à hauteur de 1 200 francs environ. M. Déric précise que les dépenses liées aux vacations correspondent aux gardes effectuées. Pour ce qui concerne les dépenses relatives aux actions municipales dans les secteurs du sport et de la jeunesse, les festivités, les frais de communication et les interventions sociales, le directeur des finances confirme à M. Catidjo-Monnier que les détails des prestations pourront lui être communiqués. M. Bérard regrette que le débat porte principalement sur des masses budgétaires, alors que dans d'autres collectivités, il est proposé d'étudier chacune des lignes budgétaires. Après plusieurs mandatures municipales et en tant que conseiller provincial et de la Nouvelle-Calédonie, M. Blaise conteste et déclare que les débats portent toujours sur des masses budgétaires sans aller à ce niveau de détail. S'il est reconnu un intérêt à une étude précise des éléments, il indique que la proposition budgétaire de l'exécutif est soutenable, que la situation financière de la commune est saine, bénéficiant d'un taux d'épargne suffisant. Tel n'est pas le cas de la Nouvelle-Calédonie ou de la province sud, pour lesquelles l'exercice budgétaire est beaucoup plus difficile. Il souligne enfin que la masse salariale de la ville a toujours été contenue.
Le vote d'un budget porte ainsi sur les grands postes de dépenses qui peuvent être ajustés au moment des appels d'offres notamment. Madame le maire atteste de la transparence et de la sincérité de ces éléments dont le niveau de détail est suffisant. Madame Chimanti ajoute que la comparaison avec le budget de la Nouvelle-Calédonie est difficile puisque les instructions comptables ne sont pas les mêmes et que les masses budgétaires ne sont pas du même ordre. Par ailleurs, une réflexion est engagée pour la Nouvelle-Calédonie pour privilégier une présentation du budget par grande masse ou action et favoriser la lisibilité en réduisant d'autant les détails qui pourraient être présentés auparavant. Monsieur Boignet-Moi explique que le devoir d'un conseiller municipal est également de rendre compte de la gestion de la commune aux administrés et souhaite connaître à ce titre la composition de la contribution qu'il est proposé de verser au SMTU. Madame le maire indique qu'il s'agit d'un sujet compliqué et qui nécessite un effort financier particulier de la part de la commune et de la province sud. Elle précise que la participation de la ville versée au GIE Karouya était déjà importante et perdure avec le SMTU. La participation financière de la commune contribue à maintenir un prix du billet de transport dans des proportions abordables. À la demande de Madame le maire, Monsieur Blaise précise que le financement du SMTU est composé à part égale du tarif payé par les usagers, du reversement de la taxe prélevée sur les carburants et des contributions des collectivités partenaires. Il ajoute qu'un emprunt de 17 milliards a été consenti par la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement. Toutefois, le chiffre d'affaires s'est avéré inférieur aux prévisions initiales et il est nécessaire de compenser pour rembourser cet emprunt. Le delta est ainsi financé principalement par la province sud et la ville de Nouméa, une contribution symbolique étant apportée par les autres communes de l'agglomération. Madame le maire confirme que les travaux liés au néobus ont été conséquents. Madame Chimanti indique à Monsieur Bérard que les charges exceptionnelles correspondent aux titres annulés, tandis que les dépenses imprévues sont liées aux événements climatiques tels que la dépression Lucas ou la crise sanitaire de la Covid-19. Madame le maire ajoute que l'inscription d'une ligne liée aux dépenses imprévues est proposée parce qu'il est nécessaire de pouvoir intervenir en cas de besoin tant en fonctionnement qu'en investissement. Par ailleurs, et concernant l'association Active, Madame le maire précise que cette association organise des chantiers d'insertion pour des personnes qui ne sont pas prises en charge par ailleurs, telles que des personnes placées sous surveillance électronique. L'association intervient également auprès de jeunes déscolarisés ou de personnes en échec professionnel, leur proposant des formations dans le domaine de la menuiserie et autres, ou en tant que régulateur scolaire. Au sujet des régulateurs scolaires, le secrétaire général précise que la commune ne verse pas de subventions mais a passé un marché public. Monsieur Blaise rappelle qu'il s'agit d'une initiative associative qui bénéficie d'un savoir-faire pour l'accueil des personnes en difficulté. Toutefois, la stratégie active n'est pas du ressort des collectivités. S'agissant de l'inscription liée au risque requin, le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement répond à M. Bérard qu'il s'agit du panotage, de balisage, de financement d'actions préventives et éventuellement du rachat de matériel auprès du centre sécurité requin de l'île de la Réunion qui intervient pour étudier et tester certains équipements sur le territoire. La création d'une ligne spécifique pour 2021 vise une plus grande transparence sur la prise en charge de ce risque qui avait précédemment fait l'objet d'ajustements sur différentes lignes. M. Delrieux indique ensuite à M. Bérard que la contribution versée à la Caisse des écoles à hauteur de 600 millions correspond à la prise en charge des repas dans les cantines scolaires à hauteur de 308 francs par repas pour l'ensemble des élèves et 500 francs par repas pour les enfants boursiers. D'autre part, le budget du Centre communal d'action sociale est pour sa part consacré aux interventions sociales auprès des administrés de la ville de Nouméa. Sur la section d'investissement, Madame le maire indique à M. Bérard que la requalification de l'Ansvata, projet issu du programme de ce mandat, représente un investissement colossal, prioritaire, qui permettra de redéfinir le trait de côte, d'enlever les arbres abîmés ou représentant un danger et d'en replanter et sans doute d'installer des brises-houles afin de préserver les aménagements et de lutter contre l'érosion. Ce projet est prévu sur 3 ans pour un montant total de 1,3 milliard. S'agissant de l'entretien des infrastructures publiques, le budget sera consacré principalement aux écoles et aux terrains de sport. M. Bérard suggère qu'un tableau comparatif soit proposé présentant d'une année sur l'autre les dépenses en fonctionnement des secteurs. Madame le maire rappelle que les éléments concernant le budget 2020 sont à la disposition de l'ensemble des conseillers municipaux. M. Blaise précise que cette comparaison n'est pas opportune puisque les priorités données d'une année sur l'autre ne sont pas les mêmes. Ce outil aurait plus de sens en section de fonctionnement mais pas sur l'investissement. Madame le maire informe que M. Katidjo-Mounier que les modules qui avaient été installés précédemment sur le quai ferry seront retirés et déplacés. Un d'entre eux sera
installé au complexe sportif de la Veuve au 6e kilomètre pour y créer une maison associative répondant ainsi à la demande de l'association du 6e kilomètre. Un autre pourrait être installé à Macadam Partage. Les autres pourraient faire l'objet d'une vente aux enchères. Un des restaurants va s'installer dans les nouveaux bâtiments des quais Ferry. L'atelier des femmes a décidé de quitter les lieux. Ensuite, il sera proposé un aménagement paysager en cohérence avec le futur village océanien. Monsieur Bérard s'étonne de la volonté intergénérationnelle mise en avant dans ce projet du budget et débouchant sur des propositions d'investissement au profit des seuls équipements scolaires. Madame le maire confirme à Monsieur Katijo-Mounier que le boulodrome de NGA sera maintenu dans le quartier et installé sur un espace éclairé. Le parc de jeux pour enfants bénéficiera d'une extension car devenu trop petit face à sa fréquentation. Madame le maire indique à Monsieur Katijo-Mounier que les garde-corps près du rocher à la voile ont été refaits. Il s'agit de reprendre ceux situés en face de la bodega. Pour conclure, M. Katijo-Mounier félicite l'ambition de rénover le bâtiment de la France australe et suggère que les études concernant la maison Roland soient actualisées. Madame le maire rappelle que la maison Roland a été achetée en 2013 à 90 millions à 4 millions de francs. Cette maison d'intérêt patrimonial est depuis plusieurs années dans un état sanitaire déplorable. Un rapport Socotec qui date de 2003 concluait que même les fondations étaient termitées. À l'époque, l'évaluation des travaux pour refaire cette bâtisse à l'identique avait représenté pas moins de 450 millions. Aujourd'hui, ce ne serait pas moins de 600 millions. Bien que la préservation du patrimoine soit un vrai enjeu, la commune ne peut pas assumer seule cette dépense. Madame Aumonier, Monsieur Katijo-Mounier, Bérard et Groschin réservent leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 9 et 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Madame Chimanti. Je vais ouvrir la discussion générale. Y a-t-il des observations ? Nous sommes dans la discussion générale. Ensuite, nous aurons une première délibération et donc il y aura les explications de vote ensuite. Donc nous sommes bien dans la discussion générale. Bien. Vous restez, il n'y a pas de questions, vous restez sur les explications de vote ? Oui ? Très bien. Donc, puisqu'il n'y a pas d'intervention, donc nous avons une première délibération relative au budget principal primitif pour l'exercice 2021. Donc, y a-t-il des explications de vote sur le budget primitif pour l'exercice 2021 ? Monsieur Katijo-Mounier. Bonjour, merci Madame le maire. Je vous en prie. Après avoir consulté les Nouméens, nous avons alerté ici même au sein du conseil municipal de Nouméa, au moment du débat d'orientation budgétaire, de l'urgence de nous retrouver autour d'un budget solidaire. Nous vous avons alerté de l'urgence d'un budget solidaire qui ne réduit pas les investissements de près de 2 milliards de francs en 2 ans et qui aurait permis, grâce à ces investissements, de soutenir les entreprises en crise tout en répondant aux besoins de notre capitale. Dans ce budget 2021, par exemple, rien n'est prévu pour les travaux nécessaires à la lutte contre les inondations, notamment celles dont est victime le centre-ville tous les ans. À la place d'un budget solidaire, la mairie de Nouméa a préparé un budget dont les priorités sont maladroites. Un nouveau parc de 50 millions de francs en face du supermarché Johnston est prévu au milieu des parkings du quai Ferry. Et rien n'est prévu pour nettoyer le carré Roland en friche au cœur de la place des Cocotiers. À la place d'un budget solidaire, la mairie de Nouméa a préparé un budget dont les priorités sont surréalistes. 84 millions de frais de communication, soit exactement le coût des interventions sociales, c'est-à-dire les éducateurs, les programmes des maisons de quartier, l'accompagnement scolaire, le soutien aux associations, alors que nous vivons une crise sans précédent dans nos usines et dans nos quartiers. À la place d'un budget solidaire, la mairie de Nouméa a préparé un budget dont les priorités sont incompréhensibles. Dans cette période où le chômage partiel est une crainte dans un nombre toujours plus grand de foyers calédoniens, en à peine 2 ans, vous avez réduit de 100 millions de francs le budget du CCAS, le Centre communal d'action sociale, qui aide les familles les plus démunies, comme celle qui commence aujourd'hui à frapper à la porte du CCAS du Mont-d'Or, qui nous a récemment donné l'alerte. En à peine 2 ans, vous avez aussi réduit de 100 millions de francs le budget de la Caisse des écoles,
Nouméa est aujourd'hui la ville où la cantine est la plus chère, alors que nous habitons la plus grande commune de l'agglomération, qui pourrait logiquement bénéficier le plus d'économies d'échelle. Conséquence directe, les familles les plus fragiles retirent leurs enfants des cantines. C'est une régression pour le travail des femmes modestes qui doivent se libérer en milieu de journée pour nourrir leurs enfants. C'est une régression pour la croissance de ces enfants pour lesquels le repas de la cantine est le seul repas équilibré de la journée. Nous votons aujourd'hui le dernier budget avant l'ultime référendum de l'accord de Nouméa. Nous aurions pu voter un budget républicain où la fraternité et la solidarité sont un exemple pour notre pays. Au lieu de ça, ce budget rend le coût de la vie des familles modestes et des classes moyennes encore plus élevé et accroît les inégalités. Le budget de la mairie de Nouméa révèle le chacun pour soi de l'avenir en confiance qui pousse nos concitoyens les plus modestes vers l'utopie indépendantiste. Nous ne souhaitons pas participer à ce désastre annoncé, c'est pourquoi Calédonie Absente s'abstient. Merci. Bien. La politique politicienne vient de faire son entrée dans le conseil municipal. Y a-t-il d'autres explications de vote ? Monsieur Bérard. C'est moi. Allô. Je voulais laisser la priorité à ma collègue. Donc dans un premier temps, je vais quand même faire des remerciements. Je viens d'abord remercier l'adjoint en charge des finances, dont c'est le premier exercice, dont il porte le budget, et remercier aussi les services qui nous ont transmis un certain nombre de documents en complément des documents initialement produits. Je souhaite ensuite saluer la prudence qui transpire dans ce projet de budget et qui devait être de mise dans un contexte économique et social très délicat à court et à moyen terme. Néanmoins, j'exprime ici plusieurs craintes et plusieurs regrets. Alors sur la forme d'abord, ça a été dit dans le rapport de présentation, sur les documents initialement transmis, je dois quand même ici rappeler que la ville de Nouméa, c'est la 4e collectivité de Nouvelle-Calédonie par le poids de son budget. Et même si depuis plusieurs années, Madame le maire, vous présentez le budget de cette manière, il me semble utile pour les conseillers d'avoir systématiquement des informations détaillées, car nous avons eu parfois à étudier quand même des lignes à hauteur de 300 millions sans aucune déclinaison analytique. Alors concernant les recettes propres, vous prévoyez une forte augmentation des locations municipales que vous n'arriverez a priori pas à réaliser malgré la meilleure volonté du monde. Ensuite, il va falloir continuer de vendre des biens communaux, même si vous n'en êtes pas encore, je vous cite, à vendre des bijoux de famille. Alors sur les dépenses de fonctionnement, vous réduisez de 190 millions les subventions d'intervention de la mairie en 2021 par rapport à 2020. J'ai fait le fameux tableau de comparaison, avec la disparition complète du secteur vie économique et tourisme, des secteurs d'intervention de la ville. Tout un symbole à mes yeux. Et donc vous réduisez le soutien de la ville à différents acteurs associatifs qui œuvrent quotidiennement dans Nouméa, dans les domaines comme l'insertion sociale, la prévention de la délinquance, le socio-éducatif, la culture et les sports. Je regrette que vous appliquiez la même logique dans les investissements proposés, même si une analyse fine est plus difficile. En effet, élection oblige, vous avez fait évoluer vos priorités à la marge, tout du moins dans les appellations des orientations poursuivies par l'exécutif. Ainsi disparaît totalement des radars le secteur vie attractive. Là aussi, pour moi, tout un symbole. Et quels sont les secteurs qui subissent les réductions les plus importantes ? Ville plus proche de ses habitants, ville pour tous et ville sportive. Vous continuez donc dans votre logique de favoriser l'urbain plutôt que l'humain, sans oublier de rappeler ici que sur les investissements communaux liés au cadre de vie, sur les 5 dernières années, 2 projets représentent 60% des 7,2 milliards dépensés, alors que Nouméa compte 37 quartiers. Consécutivement, au nom de Génération Nouméa, je voterai contre cette proposition de budget unique pour l'exercice 2021. Je vous remercie, Madame le maire. Bien, y a-t-il d'autres interventions ? Madame Falaeo, Belma. Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Madame le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mes chers collègues, ce budget primitif 2021 de 23,9 milliards est en baisse par rapport au BP 2020. La gestion budgétaire et comptable de la ville paraît saine dans son ensemble. Cependant, nous appelons à 2 points de vigilance. Premièrement, la section d'investissement présente la capacité de financement de notre collectivité et nous notons une capacité de désendettement
de 5,73 ans. Bien que correct, ce chiffre est proche du seuil recommandé par la CTC de 6 à 8 ans. Les différents ratios financiers expriment un équilibre fragile, notamment entre le recours à l'emprunt et l'autofinancement. Cette situation pourrait mettre en difficulté la réactivité municipale en cas d'imprévu climatique, comme nous l'avons constaté pour la dépression tropicale forte Lucas. Nous regrettons le financement total en 2021 de 221 millions pour la vidéoprotection, sans qu'un schéma directeur sécuritaire soit croisé à une prévention sociale concertée forte des quartiers identifiés. Nous saluons l'engouement pour la dynamique collaborative, mais nous disons que la démocratie participative passe aussi par la recherche de l'adhésion des familles les plus éloignées de notre administration communale. Deuxièmement, les dépenses et les recettes de fonctionnement hors reste à réaliser et le résultat recule par rapport à 2020. La masse salariale est stable, mais apporte tout de même notre attention sur les transferts de frais de personnel au budget annexe. De plus, nous soulignons le manque de lisibilité dans la présentation de ce budget pour notre prise de décision. Bien que la M14 ne l'oblige pas, il serait judicieux de détailler le poste des subventions. Ainsi, nous, les élus de la liste Nouméa-C'est-vous, nous nous abstenons pour ce vote et réitérons ici, Madame le maire, notre demande de rendez-vous officiel. Je vous remercie. Bien, je vous remercie, Madame Falaeo. D'autres interventions, Madame Oumouni? Je ne m'attarderai pas. Merci beaucoup, Madame le maire. Simplement préciser que Unité Pays votera contre ce budget, tout simplement parce que ça ne correspond pas aux valeurs que nous défendons, tout simplement. Après, on peut comprendre cette volonté d'orientation budgétaire, mais malgré tout, avec toutes les dernières décisions qui ont pu être prises par vous-même et par le conseil municipal, nous voterons contre ce budget. Voilà, merci beaucoup. Bien. Donc tout le monde a... Monsieur Guyon, vous aviez une annonce. Allons-y, Monsieur Guyon. Merci, Madame le maire. Madame le maire, mes chers collègues, c'est un budget prudentiel et réaliste que nous venons d'examiner. Ce budget 2021, s'élevant à près de 24 milliards de francs, s'inscrit dans une conjoncture toujours plus contrainte, mais aussi devenue incertaine. Il permet à la ville de rester engagée dans son action volontariste pour l'amélioration du cadre de vie des Nouméens. Face à la diminution de ses recettes de fonctionnement, ainsi que le manque de visibilité sur leur évolution à court terme, la ville ne peut apporter d'autres réponses dans son budget que celle de la prudence. Car il est primordial de maintenir l'équilibre financier général de la collectivité pour préserver notre capacité à investir au profit des Nouméens et des entreprises calédoniennes. Cette prudence se traduit tout d'abord par une diminution globale des dépenses de fonctionnement, avec l'exigence du maintien de la qualité du service public rendu aux administrés. Elle impose des choix de gestion difficiles, mais impératifs pour préserver le bon fonctionnement de nos établissements. Elle nécessite de générer une épargne consolidée de 2,3 milliards pour permettre à la ville de rembourser sa dette et de conserver ses marges de manœuvre. Compte tenu des inquiétudes qui demeurent concernant les perspectives de reprise de l'économie calédonienne, ce budget 2021 apporte aussi la réponse du réalisme. La ville affiche ainsi sa volonté de maintenir la commande publique dans le cadre d'une stratégie d'investissement et de développement économique à long terme. Cet effort d'investissement au bénéfice de tous les Nouméens, 3 milliards sur le budget principal et 4,8 milliards en budget consolidé, s'effectuera sans dégradation des ratios financiers. L'endettement sera porté à 72%. La capacité de désendettement s'améliorera à 4,4 années et l'épargne s'établit autosatisfaisant de 12%. Enfin, ce budget 2021 nous rappelle notre devoir d'une gestion responsable
pour un développement inclusif de tous et respectueux de chacun, attendu par tous les Nouméens. Chaque partie intéressée du projet municipal ne doit pas oublier la nécessité de maintenir tous les équilibres avec les ressources et les moyens disponibles. Parmi les opérations phares de ce budget 2021, déclinées à travers les 8 ambitions de la ville, on peut citer pour une ville plus sûre, cette ambition majeure de l'exécutif, un montant de 146 millions de francs sera investi pour assurer la sécurité des habitants autour de 3 enjeux. La sécurité publique, afin de renforcer la présence et la capacité d'intervention des effectifs de police, dont l'acquisition d'un 6e chien pour la brigade canine et la poursuite de la vidéoprotection. La sécurité civile, pour renforcer les moyens d'intervention des pompiers et la sécurité sanitaire. Une mairie proche de ses habitants. Près de 150 millions de francs seront investis, dont 88 millions pour la démocratie participative. Il s'agira également d'améliorer les relations dans les quartiers, avec une enveloppe de 61 millions pour permettre aux structures de proximité de recevoir les administrés dans des conditions optimales et d'optimiser le service rendu aux usagers. Une ville pour tous. 227 millions seront investis dans les équipements scolaires pour favoriser la réussite éducative et l'accompagnement des différents publics, dont les personnes à mobilité réduite. Une ville connectée. 45 millions de francs seront dédiés pour faciliter le quotidien des Nouméens avec leurs démarches administratives. Une ville culturelle. Fédérer les Nouméens dans un esprit convivial grâce à une qualité et une diversité d'animation. Tel est l'objectif poursuivi par l'inscription dans ce budget de 168 millions pour l'aménagement et le développement des animations dans les équipements culturels de la ville. Une ville sportive, les valeurs du sport au cœur du vivre ensemble. La ville consacrera plus de 106 millions pour développer la pratique sportive en créant et en améliorant des équipements sportifs de proximité et en optimisant leur accessibilité. Par ailleurs, la ville poursuivra son soutien financier aux associations impliquées dans les domaines de l'insertion sociale, de la prévention de la délinquance, du socio-éducatif, de la culture, du sport ou des loisirs à hauteur d'1,5 milliard. Une ville harmonieuse et éco-responsable. Il s'agit de faire de Nouméa une ville résolument tournée vers l'avenir autour de 3 enjeux. Moderniser les espaces urbains avec la poursuite du programme de réfection des trottoirs du centre-ville, des quartiers nord et sud pour 285 millions. Le démarrage du programme visant à restructurer la plage de Lansvata, zone touristique et populaire. L'embellissement du cadre de vie de tous les Nouméens pour 139 millions, dans les espaces verts, les espaces publics et la réfection des chaussées. Nous cesserons aussi de tendre vers une ville responsable et durable avec 1,4 milliard qui sera investi pour l'amélioration des réseaux d'eau usée et de distribution d'eau potable. Il y aura aussi le renouvellement progressif de l'éclairage public par la technologie LED pour un montant de 156 millions. La promotion d'une politique de mobilité structurée est au cœur de cette ambition. La poursuite de la réfection complète de la route Porte des Pointes pour 230 millions. L'augmentation des voies dédiées aux cyclistes dans la ville, avec la réalisation de la piste cyclable dans la mangrove de Wemo, ainsi que le prolongement de celle de Magenta jusqu'aux boucles de Tina pour 195 millions. Enfin, une mairie performante. 352 millions de francs seront dédiés aux opérations relatives à la modernisation du fonctionnement de la commune, ainsi qu'à la gestion du patrimoine et des moyens. Chers collègues, c'est un budget responsable, avec l'ambition de continuer à façonner une ville moderne pour le bien-être de tous les Nouméens qui vous est proposé. C'est un budget qui consolide la fondation nécessaire pour une politique de la ville pérenne. C'est pourquoi, Madame le maire, les élus du groupe Avec vous pour Nouméa voteront ce budget primitif 2021. Je souhaite aussi adresser des remerciements à l'attention de tous mes collègues élus
et à l'ensemble des agents et services de la ville de Nouméa qui se sont investis avec diligence dans la préparation de ce budget. Merci de votre attention. Bien, je vous remercie, Monsieur Guillon. Je m'associe aux remerciements de notre collègue adjoint en charge des finances pour remercier l'ensemble des services de la ville à qui nous avons demandé encore cette année bien des efforts dans chaque direction pour maintenir ce que nous avions déjà engagé depuis 2 ans, c'est-à-dire de contraindre les dépenses. Et je sais que c'est pas toujours évident, mais ça nous permet d'avoir une marge de manœuvre pour investir. Et en investissant, eh bien, on fait travailler bien évidemment les entreprises calédoniennes. Donc je vais mettre aux voix cette première délibération. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. La délibération est adoptée. Nous allons prendre la seconde délibération. Elle est relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget principal primitif pour l'exercice 2021. Y a-t-il des observations sur cette deuxième délibération? Pas d'observation. Bien, je vais donc mettre aux voix cette seconde délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, la délibération est adoptée. Donc nous allons poursuivre, Madame Chimanti. Nous allons prendre le 4e point qui a été vu dans cette commission, qui est la note 2021-28. Elle est relative au budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2021. Le budget annexe primitif relatif à la gestion des déchets ménagers et assimilés s'élève à 1 703 786 francs pour l'exercice 2021. Sur les articles 1 à 5 et 1 à 3 des 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je peux appuyer sur mon bouton. Donc nous avons 2 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Nous allons prendre la première délibération relative au budget principal primitif pour l'exercice 2021. Y a-t-il des explications de vote sur ce budget primitif principal pour l'exercice 2021? Pas d'explication de vote. Donc je vais mettre aux voix la première délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous allons prendre la seconde délibération. Elle est relative... alors excusez-moi, elle est là, oui. Elle est relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2021. Y a-t-il des observations sur ce budget? Pas d'observation. Je vais donc mettre aux voix cette seconde délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous allons prendre maintenant la note explicative de synthèse 2021-29. Elle est relative cette fois au budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2021. Et on poursuit, Madame Chimanti. Budget annexe primitif relatif à la gestion du service de l'eau potable s'élève à 890 404 551 francs pour l'exercice 2021. Monsieur Bérard réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 3 et 1 à 4 des 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Là encore, nous avons 2 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Nous allons prendre la première délibération. Elle est relative au budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2021. Y a-t-il des explications de vote sur ce budget annexe primitif de la gestion des services d'eau potable?
Pas d'explication de vote. Donc je vais mettre aux voix cette première délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération. Elle est relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2021. J'interroge le Conseil. Il y a des observations? Pas d'observation. Je vais donc mettre aux voix la seconde délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous allons prendre maintenant la note 2021-30. Elle est relative au budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2021. Madame Chimanti. Le budget annexe primitif pour la gestion du service d'assainissement collectif s'élève à 1 236 559 080 francs pour l'exercice 2021. S'agissant des titres annulés à hauteur de 69 millions, le directeur des finances explique à M. Catidjo-Monnier qu'il s'agit d'une part d'un droit de recordement à hauteur de 49 millions qui doit être annulé puisque le permis est caduc et d'autre part d'une provision pour les dégrèvements futurs. Messieurs Bérard et Catidjo-Monnier réservent leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame Chimanti. Donc là, nous avons deux délibérations. Nous allons prendre la première. Elle est relative au budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'année 2021. Y a-t-il là encore sur ce budget des explications de vote? Pas d'explication de vote. Donc je vais mettre aux voix la première délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération. Elle est relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2021. Pas d'observation? Non. Alors je vais mettre aux voix cette seconde délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Et nous prenons maintenant la note 2021-31. Elle est relative au budget annexe primitif de la gestion des services funéraires pour l'exercice 2021. Le budget annexe primitif relatif aux services funéraires de la ville de Nouméa pour l'exercice 2021 s'élève à 202 777 916 francs. Monsieur Bérard réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Madame Chimanti. Donc, y a-t-il des explications de vote sur ce budget primitif de la gestion des services funéraires? Non. Donc, je vais mettre aux voix la délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Donc, je demande aux conseillers de rester, n'oubliez pas, après la séance pour la signature du budget principal et du budget, des budgets annexes, s'il vous plaît. Donc nous allons maintenant poursuivre et nous allons passer à la commission de l'administration générale, de la prévention et de la sécurité. Et je vais demander à Madame Cindy Pralon de nous faire la lecture des travaux de la commission sur la note 2021-08 qui est relative à un ajustement organisationnel de la direction de la police municipale. Merci Madame le maire. Afin d'assurer une plus grande continuité et amplitude opérationnelle, il est proposé au conseil municipal de créer 2 postes supplémentaires de gardiens de police municipale, catégorie C, qui renforceront l'effectif conducteur cynophile auxiliaire canin. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Monsieur Catidjo-Monnier souhaite savoir si des mesures ont été prises dans le cadre de cet ajustement pour permettre à l'agent qui a déposé plainte pour harcèlement moral de ne pas reprendre ses fonctions sur le même poste. Madame le maire lui rappelle que la plainte est en cours d'instruction et que l'agent est actuellement en arrêt maladie. Le secrétaire général précise ensuite à Madame Manuela Lalo que l'agent a été suivi par la direction des ressources humaines et la psychologue du travail. Un changement d'unité lui a été proposé, mais il a entraîné un arrêt de travail de l'agent qui ne souhaitait pas cette modification.
Les possibilités d'évolution seront étudiées à son retour et les mesures qui s'imposent seront prises suite aux conclusions de l'enquête qui ne sont pas encore connues à ce jour. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci Madame Pralon. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Madame Pralon, avec la 2021-09. Elle est relative à des conventions de formation dans le cadre du plan de formation professionnelle continue pour l'année 2021 des élus, du personnel de la ville de Nouméa, des sapeurs-pompiers volontaires et des jeunes volontaires recrutés dans le cadre du dispositif service civique. Pour l'année 2021 et jusqu'au vote du budget principal de l'année 2022, il est proposé d'autoriser le maire ou son représentant à signer d'une part les conventions de formation proposées aux élus municipaux et d'autre part celles dédiées aux besoins en formation du personnel municipal et des sapeurs-pompiers volontaires. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Donc nous avons deux délibérations. Nous allons prendre la première délibération qui autorise la signature de conventions de formation dans le cadre du plan de formation professionnelle continue pour l'année 2021 du personnel de la ville de Nouméa, des sapeurs-pompiers volontaires et des jeunes volontaires recrutés dans le cadre du dispositif service civique. Sur cette première délibération, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La première délibération est adoptée. Nous prenons la seconde. Elle autorise la signature de conventions de formation des élus avec l'Institut de formation de l'administration publique pour l'année 2021. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Pas d'observations. Pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la note 2021-10. Elle est relative à un ou des marchés sur appel d'offres ouverts pour la fourniture de véhicules d'intervention en 2021. Et on poursuit, Madame Pralon. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le marché avec le ou les soumissionnaires qui auront été proposés par la commission d'appel d'offres pour la fourniture de véhicules en 2021. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observations? Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 2021-11. Elle est relative à la mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. On poursuit. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention définissant les conditions de mise en œuvre de cette télétransmission avec le haut-commissaire. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer maintenant à la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et Monsieur Zézel, vous allez nous lire la note 2021-12 qui est relative à une convention financière avec la province Sud pour l'élaboration du programme local de prévention des déchets. Merci Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec la province Sud une convention financière pour l'attribution d'une subvention de 2 924 000 francs CFP pour l'élaboration du programme local de prévention des déchets 2021-2023. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité.
Merci, Monsieur Zézel. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 2021-13. Elle est relative à un marché à bon de commande pour des travaux sur les réseaux d'assainissement et des travaux de raccordement. Et on poursuit. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le marché à bon de commande correspondant avec le soumissionnaire qui aura été proposé par la CAO pour la réalisation de travaux de réparation et d'amélioration ponctuelle sur les réseaux d'assainissement, d'eau usée et d'eau pluviale de la ville, ainsi que les travaux de branchement d'assainissement pour leur partie publique. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Sur ces travaux d'assainissement, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 2021-14. Elle est relative à un marché pour les travaux de création d'un poste de refoulement d'eau usée, le poste de refoulement Marmoiton au Faubourg Blanchot. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le marché sur appel d'offres avec le soumissionnaire qui aura été proposé par la CAO pour les travaux de création du poste de refoulement d'eau usée PR Marmoiton. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. Oui, Madame Falaeo. Madame le maire, ce serait juste pour savoir, connaître la capacité totale de la STEP de l'abbaye de Sainte-Marie. La STEP de Sainte-Marie? Oui. Oui, on va vous donner 20 000 équivalents habitants. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous poursuivons, Monsieur Zézel, avec la 2021-15. Elle est relative à une cession onéreuse des lots communaux numéros 227 et 228 au Faubourg Blanchot au profit de l'association des parents et amis de personnes handicapées intellectuelles. Il est proposé au conseil municipal, d'une part, d'autoriser la cession des lots communaux situés rue Montcalm au profit de la PEI pour un montant de 69 964 400 et d'autre part, d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'acte notarié ainsi que tout document se rapportant à cette transaction. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire précise tout d'abord que les lots cédés forment la parcelle attenante au terrain actuellement occupé par la PEI. Cette parcelle, qui n'a jamais été occupée dans le cadre du bail amphithéotique consenti à l'association, a été restituée à la ville en 2018. La cession par mandat auprès de 3 agences immobilières a été autorisée par le conseil municipal en 2020 et la PEI a finalement présenté une offre déclarée la mieux disante. Elle indique ensuite à M. Bérard, qui s'étonne de l'achat des terrains par une association qui sollicite chaque année des subventions auprès des collectivités, que la PEI ne perçoit plus de subventions de la ville. Sa situation financière s'est améliorée du fait de l'augmentation des prix d'accueil à la journée d'une part et des sommes perçues suite à des actions judiciaires dans lesquelles elle a obtenu gain de cause d'autre part. Madame le maire signe enfin qu'une demande de permis de construire a été déposée par l'association pour la réalisation d'un centre pour des enfants de maternelle présentant des signes de handicap et d'un atelier de formation professionnelle pour les jeunes adultes en complément du centre d'aide par le travail de Tina. Messieurs Catidjo, Monnier et Bérard réservent leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. J'aurais plusieurs questions suite à la note au débat. Donc, première question, plutôt que de vendre ces terrains à l'association, est-ce qu'elle a été étudiée avec eux, ou sans eux, la possibilité de remettre ces terrains à leur disposition sous forme de bail amphithéotique, même si c'est vrai que la PU souhaite acheter? C'est ma première question. Deuxième question, vous indiquez qu'il y a une demande de permis de construire qui a été transmise à la mairie. Donc, s'agissant de la création ou de l'extension d'un établissement médico-social, avez-vous déjà eu l'avis de l'autorité de tutelle? Et dans le projet qui vous a été présenté, s'agit-il d'ailleurs aussi uniquement d'un accueil de jour ou d'un accueil avec hébergement? Et enfin,
quid du bail amphithéotique actuel? Est-ce que l'association souhaite également acheter le dernier terrain qu'elle a sous un bail amphithéotique qui continue? Voilà mes 4 questions, Madame le maire, merci. Oui, alors je ne vais pas vous dire davantage que ce que je vous ai dit en commission. Il y avait effectivement un bail amphithéotique qui court toujours sur l'ensemble des terrains de la PEI et qui remonte à un certain nombre de dizaines d'années maintenant. Il se trouve que ce terrain n'a jamais été utilisé par la PEI, n'ont jamais rien fait, et que lors de l'ancienne mandature, la PEI nous a fait savoir qu'il souhaitait rendre ce terrain à la ville. Donc on a repris le terrain. Il était donc disponible, donc on l'a mis à la vente. Et il se trouve que, en dehors de particuliers qui ont manifesté leur intérêt pour ce terrain, la PUI a elle-même fait une offre pour les 2 parcelles, parce qu'il s'agissait de 2 parcelles. Donc le permis de construire qui a été déposé, il s'agit d'un hôpital de jour, il s'agit d'une maternelle pour recevoir des enfants en situation de handicap. Et puis c'est de faire autre chose que ce qui est fait au CAT à Tina, c'est-à-dire de développer encore un peu plus la formation professionnelle de personnes adultes handicapées. Il n'a jamais été demandé par la PEI de remettre ce terrain dans l'assiette du bail amphithéotique existant. La PEI nous a toujours fait savoir qu'elle était très volontaire pour l'achat de ce terrain, plutôt qu'un bail amphithéotique, parce qu'elle a aujourd'hui, elle dispose de l'argent pour le faire, et qu'ils souhaitent acquérir le terrain. Voilà. On n'a jamais eu d'offre supplémentaire de la part de la PEI pour acquérir l'autre terrain qui possède toujours, qui fait toujours l'objet d'un bail amphithéotique. Voilà. Alors après, vous me parlez d'autorisation de tutelle, mais la PEI est une association. J'imagine que dans le cadre, je vais vous dire quelque chose que je ne sais pas, mais j'imagine que dans le cadre de ces activités, elle me paraît aujourd'hui relativement autonome. Et donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faut qu'elle demande, avant qu'on lui donne un permis de construire, il faudrait qu'elle demande une autorisation au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour voir si les actions et les bâtiments qu'elle souhaite faire et les actions qu'elle souhaite mettre à l'intérieur soient acceptés par la Nouvelle-Calédonie. Ben, j'imagine que oui. Je ne vois pas la PEI ayant fait autrement que ça. Voilà. Donc je crois que tout le monde travaille dans ce domaine du handicap de concert avec la Nouvelle-Calédonie, dont c'est la compétence. Vous avez l'air étonné. Voilà. Oui, Alexandre. Bonjour tout le monde. Alors juste pour quelques précisions par rapport à ces 2 questionnements. La première, par rapport à la volonté de l'insertion professionnelle au niveau des jeunes personnes en situation de handicap, c'est une volonté de la PEI et aussi donc, du coup, du gouvernement de favoriser le système inclusif. Donc c'est dans ce sens que depuis plusieurs années déjà la PEI œuvre dans ce sens-là. Au-delà du CAT, comme vous le disiez, l'IME aussi a vocation à développer son côté insertion professionnelle pour les personnes qui ont entre 18 et 21 ans, qui rentrent encore dans le cadre de leur accueil du jour. Il n'y a pas de question d'hébergement à mon sens, de ce que je sais. Et deuxièmement, par rapport à l'autorisation, c'est quelque chose, une question à mon avis, qu'il faut vous rapprocher de la protection sociale. Parce que pour faire une extension, donc du coup, à faire évoluer le projet d'établissement, c'est une décision, enfin c'est un projet qui est normalement soumis au COS, comme vous le savez, et qui normalement est encadré par la protection sociale de la DAS. Donc si vous voulez vraiment une confirmation par rapport à cela, il faut se rapprocher d'eux. Oui, Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. Oui, je partage. Je suis d'accord que c'est le COS. C'est bien pour ça que je me pose la question. C'est est-ce qu'ils ont déjà fait l'ensemble des démarches nécessaires avant d'entamer la construction sur un terrain qu'ils souhaitent acheter. Voilà, c'était ça ma remarque, parce que ce n'est pas des institutions ou ce ne sont pas des structures traditionnelles. C'est pour ça que je pose la question. Bon, après, c'est pour ça que je vous la pose à vous, parce que vous avez une demande de permis qui a été déposée auprès de vous. Voilà. Mais les 2 choses sont indépendantes, Monsieur Bérard. Vous l'avez bien compris. La PEI souhaite acheter, on va vendre à la PEI, elle le souhaite fortement.
Une fois qu'elle est propriétaire du terrain, le permis de construire, il est déposé, il est à l'instruction. Il appartiendra à la PUI, une fois qu'elle sera propriétaire du terrain, de faire les démarches nécessaires auprès de la DAS et auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Mais elle le fait systématiquement, sinon ce serait une structure qui ne serait pas reconnue. Donc voilà, pas mélanger les genres. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? J'interroge le Conseil. Y a-t-il des oppositions? Oui, Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. La PUI donc, est une association, on le constate toute, importante, qui propose une prestation de service qui est essentielle et indispensable aux familles et qui consécutivement vit d'un prix de journée fixé par son autorité de tutelle, qu'est la Nouvelle-Calédonie. Ce ne sont donc pas des dons privés. Les 69 millions ne sont pas des dons privés, ou très peu. Et ce sont les revenus de l'association sont tirés en particulier de conventions avec la Nouvelle-Calédonie sur commande publique. Moi, j'étais plutôt favorable à la proposition de faire que les terrains redeviennent des baux amphithéotiques et que les moyens financiers actuels de l'association, à savoir 69,9 millions, d'après le document que vous nous avez remis, soient utilisés pour l'objet de l'association et dans l'intérêt des familles. Donc, consécutivement, je voterai contre cette délibération. Merci, Madame le maire. Bien. J'interroge le Conseil. Y a-t-il encore des oppositions? Il n'y a pas d'autre opposition que celle de Monsieur Bérard. La délibération est adoptée. Bien, nous allons poursuivre avec la 2021-16. Elle est relative à une cession d'une villa de type F5 au centre-ville par mandat auprès d'agences immobilières. Et on poursuit, Monsieur Zézel, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession par mandat de vente d'une villa en construction traditionnelle située route du Sémaphore Jean et Jacques Mouraine et d'habiliter le maire ou son représentant à signer une promesse d'achat ou une offre d'achat et tout acte découlant de la procédure sous la condition suspensive de l'approbation préalable du conseil municipal sur le prix de vente du bien. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire précise que la villa se situe dans le virage en face de la Foëlle. Elle a été occupée par des directeurs successifs, le dernier étant le directeur de l'urbanisme, parti à la retraite en 2020. Les secrétaires généraux et directeurs n'étant plus logés par la ville, il a été décidé de vendre cette villa dont l'entretien serait trop coûteux. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous poursuivons avec la 2021-17. Elle est relative à la mise en modification simplifiée numéro 1 du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa. Et on poursuit, Monsieur Zézel. Il est proposé au conseil municipal d'engager une procédure de modification simplifiée du PUD ayant pour objet des rectifications d'erreurs matérielles ou des améliorations sans impact sur son application, deux ajustements ou évolutions du règlement ainsi que la mise à jour des annexes. À titre liminaire, Madame le maire rappelle que la révision du PUD de la ville a été adoptée par le conseil municipal puis approuvée par la province sud en début d'année 2020. Après un an d'application, des ajustements se sont avérés nécessaires. Ils sont effectués selon une procédure simplifiée qui comporte différentes phases administratives. Après lecture de la note explicative de synthèse et projection du document 6 juin présenté par le directeur de l'urbanisme, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le directeur de l'urbanisme confirme à M. Bérard que seule la zone d'activité industrielle et artisanale de Normandie, identifiée en rouge sur le plan, est modifiée. Madame le maire lui précise ensuite que la société Lefroy n'est pas concernée par la rectification du zonage à Montravel. Il s'agit de rétablir les autorisations d'occupation du sol telles qu'elles étaient dans l'ancien PUD afin d'harmoniser le secteur. L'administration rappelle ensuite à M. Cadigeau-Monnier, qui s'interroge plus particulièrement sur la suppression des bâtis d'intérêt architectural numéro 2022 et 1983, que le permis de démolir n'existe pas en Nouvelle-Calédonie. Par conséquent, la ville n'est pas prévenue des démolitions ni informée des motifs. Madame le maire souligne par ailleurs les difficultés rencontrées par la commission des sites et monuments historiques lorsqu'il s'agit de classer ces bâtiments sans le consentement des propriétaires, ce que M. Cadigeau-Monnier ne peut ignorer en tant qu'architecte et ancien chef du service patrimoine historique et culturel de la province sud. Elle ajoute que lors de la révision du PUD, il a été décidé de lister un certain nombre de biens présentant un intérêt architectural, la plupart n'étant ni inscrits ni classés au titre de la protection du patrimoine. La démarche de la ville était d'engager la discussion pour faciliter leur préservation et aider au mieux les potentiels acquéreurs dans leur démarche,
tant de rénovation que d'amélioration ou d'agrandissement des bâtis. Certaines maisons sont dans un état sanitaire qui nécessite des travaux très coûteux pour leurs propriétaires. Par ailleurs, la ville ne dispose pas d'outils juridiques pour intervenir lorsque les propriétaires décident de vendre. M. Catidjo-Monnier regrette que le PUD ne prévoit notamment pas de droits compensatoires à construire pour les bâtiments d'intérêt patrimonial. Il considère que les contraintes imposées par le PUD encouragent les porteurs de projets à démolir pour reconstruire et non à préserver ces bâtiments. S'agissant des arbres de haute tige, dans les zones d'activité industrielle et artisanale, il suggère, au regard de la dispense accordée dans ces zones en termes de végétalisation horizontale, d'imposer non pas un diamètre minimum, mais une hauteur identique à celle des bâtiments à construire. Madame le maire lui rappelle que les arbres sont choisis en fonction de la dimension qu'ils auront d'ici quelques années. En tout état de cause, de telles hauteurs d'arbres ne sont pas commercialisées. Le directeur de l'urbanisme précise ensuite qu'un arbre de haute tige dans le PUD est un arbre dont le fût présente une hauteur minimale de 2,50 m. Il y a donc bien une volonté d'avoir des arbres de grand gabarit. Il confirme ensuite à M. Charlot qu'il sera possible d'expliciter les termes techniques dans le corps du document en complément du lexique qui est annexé. M. Boinet-Moi souhaite que le PUD impose des plantes endémiques ou autochtones, ce qui lui est confirmé par l'administration. Il évoque également l'intérêt de prendre en compte dans le PUD l'aspect culturel propre à la Nouvelle-Calédonie et pas seulement la culture kanak, d'autres cultures également comme la culture chinoise. Le directeur de l'urbanisme lui confirme ensuite que la zone innommable de Normandie est celle où se situent des squats et le dépôt Car Sud. Concernant le site de Hendu, Madame le maire indique à M. Boinet-Moi que dans le cadre d'une construction sur le site d'un ou deux collectifs à flanc de colline, priorité sera donnée aux habitants de Hendu, en particulier aux jeunes. L'étude sociale des familles qui a été menée révèle que des familles continuent d'héberger les grands-parents et les enfants adultes, ce qui nécessite d'offrir des logements pour éviter la cohabitation, voire la surcohabitation. Ainsi, dans le projet global, il est envisagé la construction d'un, voire deux collectifs, ce qui a été accepté par les associations de Hendu. Messieurs Catidjo-Monnier et Bérard réservent leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Zézel. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir sur ces modifications du PUD? Pas Monsieur Catidjo-Monnier. Merci, Madame le maire. Simplement pour compléter, et pour la parfaite information de nos collègues, le consentement des propriétaires pour protéger les monuments historiques n'est pas nécessaire, et comme vous le savez sûrement. Donc, nous allons simplement faire une explication de vote assez courte. Tout juste un an après le vote du plan d'urbanisme de Nouméa, la mairie de Nouméa nous présente déjà un projet de modification. Ce projet de modification du plan d'urbanisme a pour objet de supprimer de ses annexes des villas coloniales détruites. Comme cela a été rappelé, je suis architecte et j'ai pendant plusieurs années été chef de service du patrimoine et des monuments historiques. Et c'est pour moi, comme pour beaucoup de Nouméens, une vraie tristesse de voir notre patrimoine disparaître. En effet, au lieu de laisser aux propriétaires de maisons anciennes plus de souplesse, permettant, sous le contrôle des services des monuments historiques de la province sud, de préserver les villas anciennes tout en maintenant leur droit à construire les surfaces dont ils ont besoin, ce plan d'urbanisme les accable de contraintes administratives supplémentaires et contre-productives. De nombreuses villas coloniales ont été détruites car ce plan d'urbanisme est devenu tellement contraignant que leurs propriétaires se retrouvent au pied du mur, obligés de démolir ce patrimoine pour les remplacer par des constructions neuves dont la qualité architecturale n'est pas toujours au rendez-vous. Le plan d'urbanisme prévoit aussi, dans les zones industrielles et artisanales, la suppression des espaces verts, alors que ces lieux sont l'occasion de rendre Nouméa plus durable, en limitant l'imperméabilisation des sols à l'origine d'inondations, en préservant la biodiversité, tout en améliorant la qualité de vie au travail des salariés. Ce projet, soi-disant, remplace cette végétalisation horizontale par une végétation verticale avec de petits arbres de 2,50 m de haut. Les Nouméens ne sont pas dupes de cette farce où les 20% d'espace vert minimum sont remplacés par des arbres qui n'arrivent même pas au niveau de la gouttière du rez-de-chaussée et qui dépassent à peine les pick-up. Nous aurions pu vous accompagner si de réelles compensations avaient été proposées, comme de grands arbres d'au moins 5 mètres de haut ou des grands murs végétaux. Encore une fois, l'environnement et la qualité de vie des Nouméens est mise en pâture à l'appétit de certains spéculateurs immobiliers peu scrupuleux de la ville que nous construisons pour nos enfants.
C'est pourquoi Calédonie Ensemble s'abstient sur cette modification du plan d'urbanisme. Et c'est un architecte qui vient de parler. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Zézel. Je voudrais savoir où sont les arbres de 5 mètres, parce qu'on les cherche dans, Ben oui, dans si on toutes en les avait pépinières trouvé, de Nouvelle-Calédonie. on aurait déjà planté depuis longtemps. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations. Des oppositions? Monsieur Cathy-Jobonnier, vous vous êtes opposé? Oui. Vous vous abstenez? D'accord. Il y a des dispositions qu'on soutient comme pour Normandie. D'accord. Donc là-dessus, on soutient la modification du PUD pour le développement des entreprises de la zone. Par contre, sur le reste, il est impossible pour nous de soutenir ça. D'accord. J'ai compris que vous vous absteniez. Très bien, j'interroge le Conseil. Y a-t-il d'autres abstentions? Monsieur Bonnet-Moi. Alors, de la même manière, merci bien, Madame le maire, pardon. Donc, de la même manière, on va s'abstenir sur ce projet-là. C'est simplement sur la question culturelle. Donc, on parlait la dernière fois en commission de l'aspect de l'environnement, certes, mais il y a aussi l'aspect culturel où il est important aussi dans la commune de Nouméa, non seulement dans les quartiers nord, mais également dans l'ensemble de la commune, de pouvoir appuyer davantage sur l'aspect culturel dans notre capitale. Donc il est important aujourd'hui qu'on sorte de cette idée où on est une province en France métropolitaine. On est bien en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, dans un contexte particulier. Et donc l'aspect culturel me semble avant tout important à intégrer dans le PID. Merci. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? Donc, Monsieur Cathy-Jobonnier, Calédonie Ensemble s'abstient. Monsieur Bonnet-Moi, vous vous abstenez aussi. Monsieur Bérard, vous abstenez pas? Vous êtes d'accord? Madame Falaéo et Monsieur Grochin sont d'accord. Donc, ça veut dire que la délibération est adoptée. Bien, nous allons poursuivre. Nous allons passer à la commission de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et des sports. Et nous allons prendre la note 2021-18, elle est relative à l'attribution de subventions à diverses associations pour l'organisation de centres de vacances et de loisirs au titre de l'année 2021. Et je vais vous passer la parole, Monsieur Bonnet-Moi. Depuis 2019, afin d'encourager l'aspect qualitatif et novateur des projets proposés dans le cadre des centres de vacances et de loisirs, la ville de Nouméa lance un appel à projet pour la prise en compte du temps libre de l'enfant pendant les vacances scolaires d'avril, juin, août et octobre. Dans ce cadre et au titre de l'année 2021, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 7 organismes pour un montant total de 31 millions de francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à d'observation. Sur les articles 1 à 4 des 7 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Monsieur Bonnet-Moi. Donc, nous avons 7 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Nous prenons la première. Elle attribue une subvention à l'Association calédonienne pour l'animation et la formation, autrement dit la CAF, pour l'organisation de centres de vacances et de loisirs au titre de l'année 2021. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième. Elle attribue une subvention à l'association Jeunesse en couleur, AJC, pour l'organisation de centres de vacances et de loisirs au titre de l'année 2021. Des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la troisième qui attribue, elle, une subvention à l'association Les Villages de Magenta, toujours pour l'organisation de centres de vacances et de loisirs au titre de 2021. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. La quatrième délibération attribue une subvention à l'association Défi Loisirs pour l'organisation de centres de vacances et de loisirs, toujours au titre de 2021. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition.
La délibération est adoptée. Nous prenons la 5e délibération. Elle attribue une subvention à la Fédération des œuvres laïques, la FOL, pour l'organisation de centres de vacances et de loisirs pour l'année 2021. Des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la 6e délibération qui attribue une subvention à l'association périscolaire et animation autour du sport, Passeport, pour l'organisation de centres de vacances et de loisirs au titre de 2021. Des observations? Pas d'observations. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, nous prenons la dernière délibération, la 7e, qui attribue une subvention à l'association Sport Éveil Attitude, SEA, pour l'organisation de centres de vacances et de loisirs au titre de 2021. Pas d'observation, pas d'opposition, la délibération est adoptée. Nous allons passer, Monsieur Bonnet et moi, à la 2021-19. Elle est relative à une convention avec le Conseil d'administration de l'enseignement catholique concernant la participation communale aux frais de fonctionnement des classes élémentaires privées sous contrat d'association au titre de l'année 2021. Suite à la signature du contrat d'association avec l'État, le Conseil d'administration de l'enseignement catholique, la KEC, représenté par la direction diocésaine de l'école catholique, la DEDEC, a conclu avec la ville de Nouméa une convention relative à la participation communale aux frais de fonctionnement des classes élémentaires catholiques. Conformément à cette convention, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de cette participation communale au titre de l'année 2021 d'un montant maximal de 86 millions de francs CFP et la signature de la convention correspondante. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. M. Delrieux indique à M. Catidjo Mounier qu'environ 1000 élèves sont concernés. Cette participation est réajustée chaque année en fonction des effectifs constatés et calculée au prorata du coût de fonctionnement dans les écoles publiques. Il précise par ailleurs que les effectifs sont en baisse, ce qui réduit d'autant ce montant. La participation communale était de 90 millions de francs CFP en 2019 et de 88 millions en 2020. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale sur cette participation, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous poursuivons avec la 2021-20. Elle est relative à des subventions concernant les sorties scolaires pour l'année 2021. Afin d'étoffer le choix des structures et activités sélectionnées au bénéfice des élèves et de leurs apprentissages quotidiens, la ville participe à la gestion du transport des élèves pour des sorties effectuées sur le temps scolaire. Pour l'année 2021, il est proposé d'allouer des subventions aux 49 écoles publiques pour un montant total de 2 340 000 francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à d'observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 2021-21. Elle est relative, elle, à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif pour l'année 2021. Animé par la volonté constante de s'appuyer sur les valeurs du sport pour asseoir le renforcement de la cohésion sociale, la ville de Nouméa poursuit son programme de développement et de diversification des pratiques sportives au profit de tous les publics. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 4 associations pour un montant total de 600 000 francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. M. Catidjo Mounier réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le conseil. Quelqu'un souhaite intervenir? Pas d'intervention, pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous poursuivons avec la 2021-22. Elle est relative à la candidature de la ville de Nouméa à la labellisation Terre de Jeux 2024. Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques qui se tiendront à Paris en 2024, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la ville de Nouméa à candidater pour obtenir la labellisation Terre de Jeux 2024 et à organiser les événements sportifs correspondants. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Il est indiqué à M. Katidjo Mounier que ce label permet la promotion des Jeux olympiques, mais n'est pas lié à un dispositif de subvention particulier. Les événements sportifs correspondants seront organisés dans le cadre du programme Sport Action, déjà déployé sur la commune de Nouméa. La ville sera ainsi le relais du comité territorial olympique et sportif, la CTOS, pour l'organisation de la journée olympique. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien. Y a-t-il des observations sur cette adhésion aux Jeux olympiques? Non? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant prendre la note 2021-23. Elle est relative au principe de dissolution de l'association Office du tourisme de Nouméa. Et on poursuit, M. Boilemois, s'il vous plaît. Afin de restructurer l'organisation et la promotion touristique, une agence d'attractivité touristique doit être créée dans le courant du premier semestre de 2021. Elle permettra l'optimisation et la mutualisation des moyens actuellement déployés dans les différentes structures existantes pour une meilleure valorisation des richesses touristiques du territoire provincial. Les actions de l'Office de tourisme de Nouméa étant appelées à faire partie intégrante de l'agence provinciale, il est proposé au conseil municipal d'acter le principe de dissolution de cette association. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. M. Bérard suggère d'attendre que l'agence d'attractivité touristique soit créée afin de mieux connaître ce projet avant de procéder à la dissolution de l'Office de tourisme. Madame le maire précise que cette dissolution doit être actée par l'ensemble des bailleurs de fonds, à savoir la commune, la province sud, etc. Un projet similaire était déployé en province nord et sur la province des îles. Cette restructuration doit permettre de trouver une cohérence à l'échelle du territoire, car il ne s'agit pas uniquement de promouvoir la destination Nouméa. En effet, les touristes arrivent à Nouméa et sont ensuite redirigés vers les différents points d'attractivité touristique. Toutefois, l'enjeu de la question touristique justifie qu'on fasse avancer le dossier et qu'on acte dans un premier temps la dissolution de l'Office de tourisme de Nouméa. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle ville locale précise que la création de cette agence vise à rationaliser les coûts et à harmoniser les pratiques de promotion au sein de chaque destination. Le groupement d'intérêt économique Nouvelle-Calédonie Tourisme.Sud, la NCTPS, contribue également financièrement au fonctionnement des offices de tourisme sur la province sud. Ces offices de tourisme sont principalement gérés sous la forme associative qui présente certaines limites. Le projet d'agence devra permettre de soutenir les professionnels du tourisme en proposant notamment une commercialisation de leurs prestations, à l'instar de ce qu'on peut retrouver en Australie et dans d'autres pays. L'étude sur cette question a débuté en 2020, impliquant chaque office de tourisme de la province sud et conclut à la nécessité de perfectionner l'action et de privilégier les moyens pour développer le tourisme de façon cohérente sur l'ensemble du territoire. Messieurs Katidjo Mounier et Bérard réservent leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, M. Boilemois. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Oui, Madame Manuel Allo. Merci, Madame le maire. Alors pour bien comprendre, donc on va avoir une agence qui va en fait absorber tous les offices de tourisme, hein, c'est ça le principe. Hein. Donc si l'idée de mutualiser les moyens matériels et humains au sein d'une agence d'attractivité, comme vous dites, touristique, pour une meilleure valorisation de nos richesses est une bonne idée, pour autant ça ne m'empêche pas d'avoir deux inquiétudes. En fait, la première inquiétude, c'est la place de la ville dans cette énorme usine à gaz administrative. Aujourd'hui, on a juste une page d'explication sur ce montage. Mais on ne dispose pas d'éléments suffisants pour nous permettre d'avoir un avis éclairé sur cette question. Ça, c'est ma première inquiétude. La place de la ville dans ce dispositif. Ma crainte, c'est que la ville soit noyée
dans cette machine. Nous ne savons pas de quels moyens nous disposerons au sein de cette agence. C'est tout plein de petits points sombres qui ne sont pas suffisamment mis sur la table pour nous permettre d'effectivement voter ou pas cette délibération. Il faut rappeler que aujourd'hui, vous nous demandez de voter la mort de cet office de tourisme, mais il faut rappeler que tous les touristes passent à Nouméa. Hors période Covid, il faut savoir, et ça on le sait tous, pour les commerçants, on a des retombées économiques aux alentours de 2 à 3 milliards. Je pense que cette intégration dans cette agence-là, à ce stade de connaissance, enfin, ou de non-connaissance, me paraît un peu hâtive. Bourail, l'office de tourisme de Bourail, Thio, eux, ont refusé d'intégrer cette agence. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a une agence dont on nous parle et qui a certainement des bonnes raisons d'exister, hein, d'un point de vue financier. Mais aujourd'hui, les contours sont flous. Nous n'avons rien. Nous n'avons aucun élément, à moins que M. Blaise en a, mais on n'a aucun élément. Donc aujourd'hui, si vous voulez, se positionner sur une question où personne n'a aucun élément précis me semble un peu hâtif. Voilà, c'était... Et la deuxième inquiétude, c'est par rapport aux salariés. Par rapport aux salariés. Donc je suppose qu'ils vont être absorbés, mais j'espère. Parce que quid ? Est-ce qu'on a prévu de les intégrer ? Comment ça va se passer ? Est-ce qu'on a prévu de les licencier ? Je pense pas, j'espère pas. Donc voilà, c'est ces points sombres que j'aimerais avoir des réponses pour pouvoir prendre une décision en mon âme et conscience. Bien, monsieur le secrétaire général adjoint qui suivait cette affaire de près. Donc bonsoir. Ça va être difficile de dévoiler l'ensemble des contours de cette agence puisque ça va passer en Assemblée de province donc, dans les jours à venir. Donc je vais laisser le privilège aux collègues de la province de présenter. Mais les contours qui nous ont été transmis, donc c'est bien évidemment sur la rationalisation des moyens, qui est comme une ambition première, et ensuite sur des nouvelles orientations sur notamment la commercialisation des offres. Il y a une dimension évidemment du développement durable et un accompagnement du professionnel. Donc voilà le contour, en tout cas général, de cette agence. La place de la ville de Nouméa est quand même assez prépondérante puisque si 68% du financement de cette agence sera fait par la province sud, 14% reviendrait à la ville de Nouméa et le reste, donc les 18% restants sur l'ensemble des communes qui adhéreraient à cette agence. Donc on a là aussi une place qui est prépondérante puisque Nouméa reste, et vous l'avez très bien dit, le point d'accroche numéro 1 et ensuite les touristes sont ensuite orientés vers les autres régions. Attendre la création de cette agence pour émettre le principe de dissolution de l'Office du tourisme paraît compliqué, puisque aujourd'hui, dans les statuts de l'Office du tourisme, les membres de droit sont la province sud, NCTPS, Nouméa Centre-Ville et la ville de Nouméa. Donc, avec la création de cette agence et la disparition d'NCTPS, donc qui a été aussi actée en conseil d'administration, la province ne va pas alimenter financièrement l'Office du tourisme. Et par ailleurs, Nouméa Centre-Ville perd son identité morale. Donc il restera la ville de Nouméa uniquement en pilote et financeur de l'Office du tourisme. Et donc on se retrouverait devant des problématiques, cette fois-ci juridiques, avec les risques de gestion de fait. Et de savoir aussi, est-ce que, avec les moyens actuellement alloués par la commune, est-ce qu'on peut faire décemment fonctionner de manière optimale cet office. Donc d'un point de vue juridique, on va dire que la dissolution de l'OT est de toute façon inéluctable. Ensuite, il y a un choix, en effet, qui est fait. Le choix serait plutôt aujourd'hui de se raccrocher à cet office, à cette agence, pardon. Et concernant les salariés, donc il est prévu en effet une démarche qui est de licenciement économique pour l'ensemble des salariés. Mais là aussi, il va y avoir des créations de postes de l'ordre de 3 pour le satellite de Nouméa, appelons-le le satellite. Et ça tombe bien parce qu'il y a 3 agents aujourd'hui à l'Office du tourisme. Donc les agents de l'Office du tourisme actuels seront libres de candidater évidemment sur ces postes. Et la ville de Nouméa sera associée au recrutement
donc avec une attention évidemment particulière sur ces agents qui donnent évidemment satisfaction à leur hiérarchie dans leurs actions, et la ville de Nouméa aussi sera copilote avec cette agence pour toutes les actions qui seront liées à l'activité de Nouméa. Donc c'est pas forcément juste une adhésion et on se laisse porter par l'usine à gaz que vous citez, mais la place de Nouméa a un vrai rôle dans cette agence-là. Voilà, j'espère avoir pu répondre à votre question. Bien, y a-t-il d'autres... Monsieur Bérard. Merci Madame la maire, je vais faire l'explication de vote en même temps. Je suis toujours inquiet d'entendre parler de gestion de fête. Alors je vais lire ce que j'avais écrit parce que je ne vais pas répondre directement, je ne suis pas là pour ça. En tout cas, Madame le maire, on va finir quand même par vous appeler dans la rue la tueuse d'association, parce que, si je puis me permettre. Parce que après l'accompagnement de fin de vie de la MIGE, la mise sous respirateur d'Active, après la fin de Nouméa Centre-Ville, donc voilà arrivé le tour de l'Office du tourisme. Alors je ne remets pas en cause le bien fondé de la réorganisation de la promotion touristique, qu'elle soit en province sud, sur les villes, sur les communes, etc. etc. Moi, ce qui néanmoins je note et j'entends, c'est que la province sud peut d'abord commencer à dissoudre ou quitter, elle-même décider de quitter l'association, puisqu'elle va elle-même proposer une réorganisation, puisque c'est de sa compétence. Donc je dis que moi, il est urgent d'attendre, et il n'y a pas d'urgence absolue de quitter cette association. Donc en conséquence, à titre personnel, je voterai défavorablement à cette dissolution qui me paraît prématurée. Merci Madame le maire. Bien, vous savez, on n'est pas tout seul, Monsieur Bérard. Moi, je veux bien, j'ai le dollar, je suis une tueuse d'association maintenant. Il faudra faire le même procès à la présidente de la province sud. Maintenant que vous y travaillez, vous pourrez monter au 4e étage pour le lui dire. Voilà. Parce que je ne peux pas être toute seule dans cet exercice. Bien. Qui, Monsieur Cathy-Jaumonier, vous aviez demandé la parole. Merci Madame la maire. Oui, j'ai une question. Quand... C'est une attaque individuelle, c'est indigne Vous avez menti sur la MIGE, vous avez menti plusieurs fois sur la MIGE, Madame la maire. Vous ne pouvez pas répondre sur le fond. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Vous la prenez mal. Mais non. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Je ne l'ai pas beaucoup agité, mais là, je vais l'agiter. Allez, sinon je vous fais sortir. Oui, Monsieur Cathy-Jaumonier, vous aviez demandé la parole. Merci Madame la maire. Ben allez-y. Ben oui, ben retirez-vous. Ben c'est pas grave. Pas grave. Aucune importance, vous êtes libre. Allez-y, Monsieur Cathy-Jaumonier. Je le suis encore. Enfin, c'est une sortie remarquée, vous l'aurez remarqué. Hein. Très bien. Allons-y, Monsieur Cathy-Jaumonier. Si c'était voulu, c'est réussi. Allez-y, allez-y. Nous y sommes pour rien. Alors, plus sérieusement, cet office de tourisme, il était sur le quai Ferry, enfin il était à la place de Cocotier, il est parti au quai Ferry, il est parti à Lens-Vata, il y a eu le cyclone et du coup il a dû, ou si j'ai pas compris, l'état de Lens-Vata ne permettait plus qu'il y reste. Donc là, pour l'instant, j'ai cru comprendre qu'il était dans les chalets de la Maison du Lagon sur la Moselle. Est-ce que cette nouvelle agence prévoit un nouvel espace pour cette agence de tourisme de Nouméa ? Alors pour l'instant, ils ont fait, d'après ce que je sais, le choix d'être dans la Maison du Lagon, parce que cette Maison du Lagon, elle est province sud. Donc le choix était tout trouvé. De là à vous dire que demain, ils seront encore là, je ne sais pas. En tout cas, ils sont en train de s'organiser, mais visiblement... cet endroit-là ne pourra pas accueillir, d'après ce que je comprends, tous les agents. Donc oui, ils sont à la recherche d'un local et je pense que, j'espère pour eux qu'ils vont le trouver relativement vite. Ils sont partis du quai Ferry, ça ne les intéresse pas d'être au quai Ferry, il faut le dire.
ok. À Lansvata, vous savez bien les dégâts qui ont été faits par la dépression Lucas. Et aujourd'hui, on est dans l'incapacité de pouvoir redresser ce bâtiment. On va devoir malheureusement le raser. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Il a été beaucoup trop endommagé. Donc voilà, pour l'instant, ils sont là. Ils cherchent plutôt quelque chose au niveau de la ville et du centre de la ville. Voilà, mais ils n'ont pas encore trouvé. Voilà. Mais ça ne saurait tarder, j'imagine. Bien, y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Pas d'opposition? La délibération. Excusez-moi, est Madame adoptée. le maire, on s'abstient pour qu'il y ait une ensemble. Vous vous abstenez. Très bien, le reste du conseil. Vous vous abstenez aussi, Madame Falaeo. Ce sera la même chose. Et Unité Pays aussi. Très bien. Donc nous allons prendre, Monsieur Bonne et moi, le dernier dossier inscrit à l'ordre du jour, et qui est la note 2021-24 relative à des demandes de dérogation au principe du repos dominical. Dans le cadre de la réglementation relative au repos hebdomadaire fixé par le Code du travail de Nouvelle-Calédonie, des dérogations au principe du repos dominical peuvent être accordées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis du conseil municipal, de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, la CCINC, ou de la Chambre des métiers et de l'artisanat, la CMANC, et des organisations syndicales d'employeurs et de salariés de la commune. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis sur 3 demandes de dérogation au principe du repos dominical. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des observations sur ces demandes de repos, de dérogation plutôt au repos dominical? Non. Pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Donc nous en avons terminé avec l'ordre du jour. La prochaine séance du Conseil aura lieu le 27 avril. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de signer les documents budgétaires avant de partir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée.